Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveauté. Donc on va parler du nouveau mascara de chez Fenty Beauty. J'ai enfin reçu mon bronzer de chez Pat McGrath. J'ai aussi les nouveaux rouges à lèvres de chez Laura Mercier. On va parler de l'anti-cerne Urban Decay. Et niveau palette, je vais faire le make-up que vous avez vu dans la dernière vidéo, celle de mon haul, parce que vous avez beaucoup aimé. J'ai reçu pas mal de messages, donc je me suis dit pourquoi pas reproduire ce make-up du coup. Donc on va parler de la palette Give Me Glow, la Pastel Dream qui se présente comme ceci. Donc on va commencer par ça. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits collants et ma base, et je vous laisse avec les swatchs. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis mes petits collants de chez Action et ma base de chez Linda Albert. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais appliquer le fard mat mauve juste ici, en coin externe et un petit peu en creux de paupière. Donc je prends mon pinceau de chez Sananas. Donc j'ai acheté la palette sur le site de Monolith. Je pense qu'elle est encore disponible pour l'instant, il me semble. Donc la palette coûte 59,50 € sur le site de Monolith. Je ne sais pas combien elle coûte sur le site officiel parce qu'elles sont toujours un peu plus chères vu qu'il n'y a pas de frais de douane sur le site de Monolith. Par contre, on parle du grammage de cette palette. On a presque 3 grammes, on a 2,90 grammes de fard. C'est énorme. Donc j'en mets un peu sur le coin externe ici et même un petit peu jusqu'à la paupière mobile. Et ainsi, je vais rajouter le fard lumineux juste au-dessus après. Et donc je vais plus ou moins jusqu'à la moitié de l'œil pour des fards pastels. Franchement, la pigmentation est vraiment top. Alors les mats sont un petit peu poudreux, mais franchement ça me dérange absolument pas. En plus les pannes sont énormes, donc du coup c'est moins grave, j'ai envie de dire. Mais contrairement à Anastasia où c'est assez poudreux et que les pannes, du moins pour moi, se creusent assez vite. Donc voilà pour ce côté-là. Et alors c'est comique, en fait vous avez à chaque fois un fard lumineux et un fard mat. Donc vous avez le mauve en mat, en lumineux, le bleu pareil, l'orange, enfin le rose pareil, l'orange pareil, le vert idem et le jaune pareil. Je viens de donner un coup de griffe dans je ne sais pas quoi. Magnifique. Non, je vois rien, donc ça va, c'était la palette à mon avis. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. En parlant de Monolith, il y a un restock qui se fait enfin, dimanche qui arrive du coup. Le dimanche 23, ça va être une galère. Bon déjà, je ne peux pas trop craquer mon slip parce que j'ai déjà, comme vous l'avez vu dans le haul, pas mal craqué mon slip. Donc du coup, je viens de me mettre du fard, non sur la joue, non ça. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir craquer, donc je me suis dit, tu peux commander 2, voire 3, mais plus 2 que 3. Mais bon, sait-on jamais. Donc je me suis fixé en tout cas pas plus de 3 palettes ce dimanche. Je ne vous dis même pas, il y a la Bella Beauty Bar pastel, parce que je suis en mode pastel là, il y a eu 2 jours de soleil et ça y est, c'est les make-up d'été. Or qu'aujourd'hui il fait dégueulasse, c'est reparti. Donc et la Bella Beauty Bar, je sais pas pourquoi mais j'ai flashé dessus. Et là en plus ils vont mettre un stock, ils ont mis, c'est comment qu'ils ont mis Strong Limited, ça veut dire qu'il y a un stock limité quoi. Donc après je pense qu'elle va revenir par après, mais à mon avis ils ont peut-être déjà reçu une petite partie de leur commande, du coup ils la mettent déjà en ligne le 23, mais ça va être la course pour réussir à la choper. Et en plus de ça il y a plein d'autres palettes qui arrivent qui me font envie. Il y a celle, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram, c'est la marque, c'est Artitude il me semble, mais je suis pas sûre. Et c'est une palette avec pas mal de tons verts, avec la moitié du visage d'un tigre et la moitié du visage d'une femme. Je la trouve magnifique cette palette. Il y a celle-là, il y a laquelle encore? Je continue mon make-up au passage parce que sinon je vais blablater. Donc maintenant je vais mettre le orange pastel juste ici. La pastel, toute la palette est pastel, on est d'accord. N'importe quoi. Donc ça je vais le mettre en creux ici. Je fais pas forcément attention, enfin je fais attention au-dessus mais pas en dessous. En dessous si je déborde c'est pas grave, je vais mettre le lumineux après. Et ici, je les estompe ensemble. Il y a quelle marque encore? Il y a une palette qui s'appelle Moonfall, qui est vraiment pas mal. Ah oui, une autre palette de Hans Lehrein. La pigmentation de ces palettes sont magnifiques. Et cette palette me fait bien envie aussi. Puis il y a la Wicked Widow.
inspiré Édouard Roumain d'Argent, que je trouve canon aussi. Je sais pas comment je vais faire franchement. Ça, plus la collection Jeffree Star qui sort. Les blushs, comme je vous ai dit, ça je craquerai, c'est sûr. J'ai trop envie de tester les blushs crème. Mais la palette de pastel, justement, me fait bien envie. Ils sont canons, ces fards, mais canons. Si vous voulez une palette de pastel, vraiment, celle-ci, elle est magnifique. J'avais vu pas mal de revues dessus et je savais qu'elle était... Et pareil, j'avais vu des swatchs sur les rayettes. Je sais pas pourquoi, j'ai vu noir ici. Ah, je suis en train de retirer tout le fond de teint. Je m'occuperai de ça après, à mon avis. Voilà. J'avais vu les swatchs des lumineux en fait de cette palette, la Give Me Glow ici, la Pastel Dream sur les rillettes. Et quand j'avais vu les lumineux, les pastels, je me suis dit, il la faut. Je suis trop contente. Je sais plus si je vous ai dit le prix. 59,50 sur Monolith. Mais bon, vu le grammage des fards, voilà quoi. Je crois que je vous l'ai dit au début, je suis plus sûre. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça et on va passer au lumineux. Magnifique ces fards, mais magnifique. Et ce orange là, je le trouve trop beau. Le vert, il faudra que je teste aussi parce que ce vert ici, il est juste magnifique. Donc là par contre je vais les mettre au doigt. Ils sont quand même beaucoup plus faciles à mettre au doigt. Donc là je vais mettre le mauve comme ceci qui est juste canon. Donc qui est juste ici. Et donc lui je vais le mettre sur le coin externe et un petit peu pareil sur la moitié de la paupière mobile. Je le redescends un petit peu, je vais vraiment jusqu'au collant. Et je repasse un peu sur le pastel. Enfin sur le mat du coup. En plus il a des reflets, je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets un peu jaune. C'est très joli, franchement c'est très joli. Et la texture c'est vraiment très crémeux, c'est vraiment le genre de fard que j'aime beaucoup. Pas du tout granuleux, rien du tout, c'est vraiment très... voilà quoi. Et vous voyez ce qui me reste encore sur le doigt, or que je viens de l'appliquer sur mes yeux. Hein. Là je crois que vous verrez bien un petit peu les reflets. Il est magnifique. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va passer à l'orange, qui est donc juste ici. Et donc lui, je vais le mettre ici en coin interne. Après, je vais pas aller jusqu'au... Enfin, je vais aller ici jusqu'au bout, mais après, je vais mélanger en coin interne. Je mettrai le rose. Donc voilà ce que ça donne. Sinon c'est vrai que dans ma vidéo haul anti-haul j'ai complètement oublié, en fait cette collection me donnait pas forcément, elle me donne pas forcément envie, du coup je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans, et en plus elle est pas sur Trade Mood, je l'ai pas vu passer sur Trade Mood, et du coup je l'ai pas mis dans mes enregistrements, je remets un peu de mauve pour bien mélanger les deux. Je l'ai pas mis dans mes enregistrements Instagram, c'est la collection Martine Cosmétique, c'est quoi la Moula, un truc comme ça. Je l'ai pas mise mais je craquerai pas, c'est pas... J'aime beaucoup les lipsticks chez Martine Cosmétique, que ce soit les liquides, les raisins, je les aime trop, j'en ai pas mal d'ailleurs, j'en ai une bonne partie. Mais c'est vrai que les palettes, c'est pas les palettes vers lesquelles je me retourne le plus. Et du coup, voilà, c'est pas une collection sur laquelle je vais craquer. Et les rouges à lèvres, tout ce qui est vert, tout ça, ça c'est pas du tout mon truc, donc ça absolument pas. Mais c'est très original et très chouette pour les personnes qui aiment bien, ça c'est vraiment trop cool. Mais ouais, non je craquerai pas sur cette collection, même si c'est pas mal de vert et tout. C'est pas mes fards préférés, même si la pigmentation est plutôt bien et tout. Mais c'est pas non plus, voilà, et encore moins quand on connaît le site Monolith. Monolith ça devient la ruine de la palette, hein. Ce site, ça détrône toutes les marques, toutes les... Enfin, je trouve que ça... J'en parlais justement avec ma copine Marché et justement on se disait, pourtant on est fan de Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills et tout, mais ça détrône, il y a des palettes. Là la collection Fantasy Cosmetica, non mais les lumineux. Hier j'ai utilisé, ah ça je vais vous faire un make-up avec, j'ai adoré. Je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai fait un make-up avec cette palette. Oh, j'ai adoré, franchement les lumineux, magnifiques. J'avais hésité parce qu'il y a beaucoup de mat dans la palette et vous savez que moi les lumineux, j'aime bien qu'en général il y ait au moins moitié de chaque. Et là il y avait beaucoup plus de mat que de lumineux, mais... magnifique, magnifique. Les fards que j'ai utilisés hier étaient juste sublimes. Donc là je vais faire mon trade liner. Je vais utiliser mon chouchou du moment, le Maybelline, qui est vraiment génial, bien noir, et c'est une calamité à démaquiller. Donc je vais peut-être essayer de faire un côté avec vous.
Et puis je ferai l'autre hors caméra, c'est plus facile parce qu'à la main levée comme ça, c'est toujours chaud. Quand tu lèves ta paupière, au moment où tu poses ton truc et que tu fais une tache noire, c'est pas grave, je vais attendre que ça sèche. Et après, avec mon goupillon, j'irai frotter ça. En plus, c'est quand je l'avais bien réussi. Et puis, il fallait ça, quoi. Est-ce que ça se voit? Un petit peu, j'ai un petit tac là, donc je vais le faire après. Donc voilà, je vais retirer le collant, ce côté-là est bon, et je fais l'autre hors caméra. Voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau du make-up. Je kiffe, j'aime trop cette palette. Donc on va passer maintenant à l'anti-cerne de chez Urban Decay. Donc je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic en teinte 20NN. Je crois qu'il est déjà plus disponible sur le site de Look Fantastic, enfin du moins dans cette teinte-ci. Après je me demande s'il n'est pas aussi sur Beauty Bay. Sur quel site il pourrait arriver? Il n'y a plus beaucoup de sites qui vendent la marque Urban Decay malheureusement. Le format est énorme, hein. On a plus de la moitié d'un fond de teint. Il fait 16,4 ml sur le site de Look Fantastic. Il coûte 32,95 €. Mais avec mon code prix LF26 il me semble, mais il est dans la barre d'infos de toute façon, vous avez moins 20%. Donc j'ai bien évidemment utilisé mon petit code. Et j'ai eu moins 20% aussi. Donc l'applicateur, c'est un applicateur, vraiment ça ressemble énormément à celui de chez Tarte, bien évidemment, donc gros applicateur comme ceci. La teinte est vraiment nickel, donc ils nous disent que c'est un anti-cerne hydratant, qu'il a une couvrance totale, une tenue de 24 heures. Donc je vais faire ce côté-là. Oui, je vais d'abord faire un côté parce que j'ai l'habitude. Je prends ma petite éponge de chez Huda Beauty. Alors oui, moi je n'utiliserai clairement pas, je n'ai même pas testé le petit pinceau. Quoique je testerai quand même pour vous montrer. Et pour vous dire ce que j'en pense. Bon, allez, écoutez, on va y aller avec ça. Je le laverai. On va voir ce que ça donne. Bon, ça par contre, je ne l'ai pas du tout testé. Alors, déjà, c'est assez dense. Et en plus de ça, c'est pas très précis au niveau du coin interne. Clairement, là, ça m'en met... Bon, c'est pas grave, parce qu'en général, je vais jusque là avec l'éponge. Mais quand même, si vous voulez aller au coin interne, c'est pas très précis. Par contre, en effet, avec ce côté-là, c'est quand même une belle couvrance. Après, j'aime quand même pas du tout l'application avec ça. J'ai pas très envie d'étaler, on va essayer quand même pour fondre avec le fond de teint. Parce que j'ai l'impression que du coup ça se fond pas très bien, surtout que moi je mets mon anti-cerne, j'avais déjà mis mon fond de teint comme vous l'avez remarqué. Du coup j'ai l'impression que ça se fond un peu moins. Par contre vraiment c'est vrai qu'avec l'applicateur là on a quand même une couvrance totale. À l'éponge, moi qui ai l'habitude de l'utiliser à l'éponge, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. On a une belle couvrance moyenne et après j'ai pas rajouté de couches, donc on peut peut-être arriver aussi à une couvrance totale. Mais quand même on a une couvrance beaucoup plus forte avec le petit pinceau ici qu'avec l'éponge. Après moi ça me suffit bien amplement à l'éponge. Donc je pense que je vais rester avec mon application à l'éponge. Voilà ce que ça donne. Là il paraît un peu clair comme ça, mais je prends toujours de toute façon un petit peu plus clair que mon fond de teint. Mais après ça va aller. Et par contre, il a une super tenue, ça c'est vrai. Il a un fini bien mat quand même. Mais au fil des heures, franchement dans la journée, il reste hydratant. Moi ça m'assèche pas du tout le contour des yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais le laisser comme ça. Et là c'est en plus le côté avec ma grosse ridule. Donc de l'autre côté, je vais l'appliquer avec mon éponge. C'est vrai par contre que je m'attendais pas à un fini aussi mat par rapport au fait qu'il était hydratant, mais vraiment je vous dis au fur et à mesure de la journée il garde son hydratation malgré qu'il est mat et il devient même plus semi-mat au cours de la journée. Après avoir quand même pour les personnes qui ont le contour des yeux assez sec, moi ça va encore, je vais pas me plaindre. Et vous voyez on a quand même, je vais vous montrer une belle couvrance à l'éponge. Je repasse là quand même à l'éponge pour bien fondre, vu que j'ai pas l'habitude avec ce petit pinceau, mais au moins, voilà, si vous voulez une couvrance totale et que vous aimez bien... Et en plus, si vous appliquez votre anti-cerne avant votre fond de teint, c'est moins grave que ça soit moins précis. C'est vrai que moi, là, comme j'ai fait mes yeux et tout, il faut quand même que ça soit assez précis au coin interne.
Mais sinon, le rendu est vraiment très très bien. Et je vous dis, il tient super bien en fin de journée, il ne file pas. Moi, j'ai aucun souci avec, je l'aime beaucoup même. Et je le préfère à celui que je vais terminer, enfin il est terminé, ça y est. Le Naked, celui-ci, je préfère clairement celui-ci, il est vraiment génial. Je sais pas si j'avais la même teinte, par contre. Je vais regarder. J'ai pas fait attention. Ici, j'avais la 20NY, pas la 20NN, mais la 20NY. Voilà, donc maintenant je vais un petit peu le poudrer avec ma poudre de chez Benefit. Il y a la Laura Mercier que j'aime beaucoup, on entend mon chien. La Laura Mercier que j'aime beaucoup, mais je dois terminer celle-ci, donc du coup je vais mettre la Benefit, qui est pas mal aussi, hein. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la Laura Mercier, qui lisse un peu plus. Et là je poudre déjà, ainsi on va terminer les yeux. Donc voilà ce que ça donne poudré. Alors, je vais mettre maintenant, je vais prendre mon petit pinceau, où est-ce qu'il est? Juste ici, mon petit pinceau Jésus que je vais passer dans le mousse. Et je vais mettre, alors je vais remettre le mauve en coin externe ici, puis je vais mettre un peu de rose en coin interne. Donc je suis en fait, donc je remets le mauve mat juste ici, je remets lui pour continuer le make-up. J'étais en plein flip, je viens de... Parce qu'il y a eu pas mal de vols près de chez moi ces temps-ci. Et là, monsieur était parti, donc j'étais toute seule, enfin je suis toute seule en train de... Le petit était dans la chambre en train de filmer. Et donc le petit regarde la télé dans la chambre, enfin la télé, le projecteur. Et j'entendais du bruit dehors. Et je me dis, en fait, apparemment, ils viennent souvent la journée dans la région. Et je me dis, en fait, ils vont croire que la maison est vide, mais moi, je suis là. Donc, du coup, j'étais en train de me prendre un flip. Et justement, en regardant ce qui se passait dehors, ça va, j'ai vu que monsieur était en train de rentrer. Donc, ça va, je ne suis plus seule. Complètement flippée. Je me dis, en plus, je suis occupée à me maquiller. Je vais être surprise, je ne saurais rien faire. Pas de téléphone à côté de moi, en plus. Donc, je prends... Des fois, j'ai des... Je renettoie mon pinceau et je vais prendre maintenant le rose mat juste ici. Et j'aurais testé pas mal de... J'aurais testé sur les 12 farbes et j'aurais testé la moitié de la palette sur un make-up. Il n'y aura plus qu'à faire un autre make-up avec les 6 autres farbes. Et les mats, ils sont super pigmentés, quoi. Les swatchs que je vous ai fait, un passage, franchement, c'est rare pour des pastels que ça soit aussi bien pigmenté. J'espère que je ne serai pas déçue avec la Bella Beauty Bar. Mais bon, apparemment, cette marque est super réputée, donc j'imagine que non. Donc maintenant, je vais mettre le fard lumineux. Alors, je vais le mettre avec le petit doigt parce que j'ai essayé avec le pinceau, mais c'était pas top. Par contre, il se prélève vraiment beaucoup mieux au doigt. Donc du coup, pour pas en mettre de trop. Et là, je viens le mettre en coin interne. Voilà, je me suis grattée. Regardez les taches que ça fait. J'ai l'habitude, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent surpris. Mais je me suis grattée juste quand j'ai coupé la caméra, que j'ai mis mon liner et que j'ai été vérifier dehors au passage. Et du coup, ça me fait une de ces taches. Ça va partir, hein. Ça part dans quelques minutes, ça partira. Je sais pas si d'ici la fin de vidéo, ça sera parti, mais ça va partir. Mon crayon noir de chez Anastasia, que j'aime trop, le Norvina. Il faut clairement que je regarde pour acheter d'autres teintes. Parce que ça aurait pas été mal un fard pastel là. Mais la dernière fois j'ai mis un crayon parce qu'il y a le mauve ici de Beauty Bay. Mais je sais pas ce que ça donne. Mais du coup ça va changer le make-up. Alors que la dernière fois dans la vidéo j'avais mis du crayon noir. Donc je vais rester sur le noir. Mais la prochaine fois je pense que je testerai quand même avec le mauve de chez Beauty Bay. Parce que ça peut être pas mal aussi je pense. Donc j'en mets au-dessus et en dessous comme d'habitude, surtout quand je mets encore plus, enfin quand je mets du liner noir, c'est encore mieux de mettre du crayon au-dessus pour bien foncer tout ça et repasser là où il n'y a pas de liner entre les cils. Alors petite technique, donc je passe le crayon et puis après je ferme mon œil sur le crayon et ça bouche les petits trous où entre les cils il n'y a pas de noir, sans se mettre le crayon dans l'œil bien évidemment.
quoi ce délire? Mon crayon ne marque pas ici. C'est quoi ce truc? Alors, soit j'ai un problème à l'œil, soit je comprends pas, ça ne marque pas en coin interne. C'est quoi ce délire? Ça y est, je sais pas si j'avais l'œil mouillé ou quoi, mais pendant ce temps-là, ça m'en a mis un petit peu en dessous sur le fard à paupières. Je suis dégoûtée. Je vais remettre un peu de rose, du coup. Alors, on va terminer le make-up des yeux avec le mascara de chez Fenty Beauty, donc le Elatic. Elatic, c'est comme ça. Donc, ils nous disent quoi sur ce mascara? Ils nous disent méga volumineux et méga audacieux. Donc, la première fois que j'ai testé le mascara, je me suis dit, c'est pas top top. Ça me faisait des pattes d'araignée comme ça. Après, j'avais testé plusieurs couches. Et bon, déjà, il était nouveau. Quand il est nouveau, ça fait un peu de paquet parce qu'il y avait beaucoup trop de produits. Donc, en général, les mascaras, c'est de mieux en mieux. Enfin, moi, je les préfère au fil du temps, au moment où il commence à être un peu moins, voilà, un peu moins neuf. Et du coup, j'ai continué les tests parce que j'avais vu plein de beaux réels dessus et tout. Je me dis mince, pourquoi sur moi il fonctionne pas? En plus, il est pas très cher, je trouve, ça c'est vraiment génial. Après, le packaging est très léger, très joli, mais très léger par rapport à, je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Et au fur et à mesure que je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Déjà, la deuxième fois, j'ai beaucoup aimé. Mais alors là maintenant, j'adore. Ça fait quelques jours que je porte que lui. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je vais faire un côté et je vais vous montrer. Donc voilà, déjà je vous montre la brosse. Donc la brosse, on est sur une brosse, les genres un petit peu cônes comme ça, qui deviennent plus gros sur le bas, sans picot, mais plus voilà, c'est des poils. Moi j'aime bien ça, et j'aime bien les mascaras à picot. Donc au départ j'ai hésité, mais après je me suis dit bon, déjà c'est Fenty, j'ai envie de tester. La brosse, j'aime beaucoup la forme, c'est le genre de forme que j'aime beaucoup, et il y a des mascaras que j'aime beaucoup avec des poils et pas des picots. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'aime beaucoup. Déjà j'aime beaucoup parce qu'il est bien noir, il sépare bien les cils, et là il ne me fait plus de paquet. Il est vraiment très joli. Et en plus pour le prix, avec les 10%, je trouve qu'on est quand même sur un prix assez abordable. Surtout que les mascaras de grande surface en général, on est quand même sur 10-12 €. Et là avec les 10%, on est à 17 €. Or que si on attend les 25%, on est sur un mascara à 15 €. Donc je trouve qu'on est vraiment sur un mascara pas trop cher pour la marque. Et vraiment j'aime bien le résultat. Je trouve qu'il est très bien. Voilà, et maintenant j'en mets sur les cils du bas, et pareil sur les cils du bas, la brosse elle est parfaite, pas trop grosse, et du coup c'est très facile. Donc elle est vraiment bien pour les deux, donc je vais faire l'autre côté maintenant. Et la tenue aussi, en fin de journée, il tient super bien la courbure. Il ne fait pas de... Alors je sais qu'il y a des personnes, et ça c'est une petite astuce aussi justement qui est vraiment géniale pour les mascaras. Moi j'ai des longs cils, donc déjà j'arrive à avoir du volume assez facilement avec beaucoup de mascara. Vu que j'ai des longs cils, c'est vrai que ça trompe un petit peu entre guillemets. Et du coup c'est vrai que des fois ça touche un petit peu ici, et je sais qu'il y a des personnes, alors moi j'ai jamais le souci, mais je pense que c'est grâce justement à cette astuce là. Je mets toujours, vous savez, hein, d'ailleurs je l'ai presque terminé, je sais pas où il est, mon fard Cher sous l'arcade sourcilière. Et je pense que le fait que c'est poudré, moi j'ai jamais aucun souci, c'est un truc que j'ai jamais, et avec aucun mascara, franchement non, jamais, avec aucun mascara, je n'ai pas de transfert au niveau ici, quand on lève les yeux et que les cils touchent ou quoi, je n'ai jamais de transfert juste au dessus quoi. Donc je pense que à mon avis, le fait de poudrer, ça joue énormément. Après je sais pas, vu que je le fais jamais sans. Soit c'est moi j'ai jamais de soucis de ce côté là, soit je pense que c'est vraiment la poudre, le fard Cher sous l'arcade sourcilière qui fait que j'ai pas du tout de transfert. Enfin en tout cas si vous avez du transfert, n'hésitez pas à essayer de mettre un fard Cher sous l'arcade sourcilière avant de vous maquiller. Et en plus de ça c'est beaucoup plus facile pour estomper les fards. Moi c'est quelque chose que j'avais vu sur la vidéo de Marion Caméléon il y a des années, et depuis je mets toujours un fard Cher sur mon arcade sourcilière, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour estomper les fards. Et en plus de ça je vous dis, j'ai jamais de transfert au niveau des mascaras.
Voilà pour le mascara. On va passer maintenant au bronzer de chez Pat McGrath. Donc je l'ai acheté sur le site officiel pour l'instant. Il est sorti que là. Alors il est au prix de 36 € pour l'instant. Des jours 37, des jours 36. Ça dépend à mon avis le dollar ou quoi. Mais pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 36. Il y avait un code que je vous ai partagé il y a quelques jours. Je sais pas s'il est encore valable. Qui vous donnait moins 25%. Donc moi j'ai pris la teinte 02. C'est-à-dire la teinte Nude Honey. Je vous ai déjà fait un petit short avec. Après le problème c'est que j'ai l'impression que comme je l'ai fait avec mon téléphone, les couleurs ressortent mieux sur Instagram quand on regarde sur le téléphone que quand on regarde sur le PC. Je sais pas, j'ai l'impression que les shorts, les couleurs ressortent moins bien quand on les regarde au PC qu'au GSM. Donc je vous montre ça. Je l'ai utilisé donc déjà une fois du coup hier. Et voilà pour la teinte qui n'est pas trop chaude, pas trop froide. On est sur un grammage de 9,6 grammes il me semble. Enfin 9 grammes et quelques. Donc je vais vous faire un petit swatch. Alors il est très poudreux, alors comme vous voyez je l'ai utilisé qu'une fois et le dessin c'est déjà bien barré parce qu'il est assez poudreux et en plus de ça, mais là je vais vous faire un swatch, c'est un passage, c'est quand même, je m'attendais à plus de pigmentation. Donc j'ai été un peu déçue de ce côté-là, même si ça va. Franchement, pour moi, c'est tout juste. Mais si vous avez la peau un petit peu plus foncée ou quoi, ça va être trop clair à mon avis. Et encore, ma main est plus claire que sur mon visage. Donc du coup, ça ressort un peu mieux. Mais par contre, la teinte, je la trouve magnifique. Franchement, c'est super fin. La teinte est vraiment très très belle. Ni trop chaude, ni trop froide. Mais par contre, du coup, je dois en appliquer quand même pas mal. Donc... Et comme je vous dis, il est poudreux, donc à mon avis c'est un bronzer que je vais assez vite terminer. En plus, j'ai hésité avec la teinte juste au-dessus. Donc voilà, il se voit quand même bien à la caméra. Donc, après, j'ai déjà utilisé une fois et des fois aussi c'est mieux quand on a retiré la première pellicule. Et je regarde si ça lisse un petit peu comme les blushs. Ouais, ils sont super bien. Après la teinte juste au-dessus, j'avais un peu peur parce que quand on regarde les revues sur internet, elle a l'air fort orange. Donc j'attends de voir des revues françaises avec la teinte juste au-dessus. Mais bon, voilà, c'est un bon bronzer, mais là c'est juste la deuxième fois que j'utilise. C'est pas non plus un énorme coup de cœur, donc je pense pas que je prendrai d'autres teintes. Mais il est quand même, voilà, il est quand même très joli, la teinte est vraiment bien. Mis à part qu'il est un chouïa clair, j'ai l'impression. Enfin un chouïa, il n'est pas super pigmenté. Après c'est plus facile aussi pour le travailler. Parce qu'ainsi on peut y revenir et ne pas trop se louper. Mais je pense quand même que pour moi c'est la teinte parfaite. Après pour l'instant je suis dans mes bronzers crème donc du coup... Mais il est joli quand même. Hein. Voilà ce que ça donne pour le bronzer. Il me reste quoi à faire? Mon blush, mon highlighter. Le blush, je vais mettre un de chez By Mario, que j'aime beaucoup pour l'instant. C'est le Creamy Peach. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Creamy Peach, parce que c'est un blush poudre. Hein. C'est pas... Donc je vais appliquer celui-là, qui est pas mal poudreux aussi, mais qui est très chouette. Franchement, j'avais jamais testé les blushs de chez By Mario, et j'aime beaucoup. La teinte est très jolie. Et en plus, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup pour l'instant, les pêches. Voilà. Un petit peu de couleur. J'ai l'impression d'être fort blanche aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. En caméra. Et alors, j'ai l'impression que ça fait une démarcation, mon blush, alors que pas du tout, quoi. Ça, c'est chiant quand la caméra fait ça. Alors que dans ma glace, c'est magnifique. Highlighter, je vais mettre lequel? On va mettre un de ma rotation. Voilà. On va mettre le Charlotte. Qui n'existe plus, malheureusement. Me semble pas. Il est très joli. On n'est pas sur Rare Beauty, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui détrônent les Rare Beauty en même temps. Mais il est beau quand même. Hein. Ah, c'est là que je me dis que le petit lilas de R.E.M. Beauty aurait pu être pas mal avec mon make-up. Voilà. Alors maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc c'est celui de chez Laura Mercier que j'ai pris en teinte Blaze, je ne sais pas comment ça se dit. Je l'ai pris sur le site de Look Fantastique aussi, et pareil avec mes 20%. Lui, il coûte 31,95 €. C'est quand même pas donné pour un rouge à lèvres avec la promo, c'est un petit peu mieux. La teinte est magnifique. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un corail irisé, mais c'est
canon. Déjà avec ce make-up-ci, je trouve que ça donne super bien. J'aurais peut-être dû vous montrer la pigmentation. Un passage, voilà. Il est très très joli, métallisé comme ça, vraiment. Et alors la texture sur les lèvres, c'est super agréable. Ça tient plutôt bien, franchement, pour un rouge à lèvres raisin. Ça tient pas mal du tout. Il y a vraiment pas mal de jolies teintes, bien évidemment. Alors celui-ci, déjà que ce make-up, ça va super bien avec les make-up un peu pastel, parce qu'il est quand même assez... on le voit super bien sur les lèvres. Mais alors avec un trait de liner, soit coloré ou noir, en été, ça va être magnifique aussi. Donc, c'est parti. Voilà la pigmentation. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique cette teinte, elle est magnifique. Et là il est un peu crémeux mais après ça sèche. Alors c'est pas sans transfert. Mais après ça sèche et ça tient quand même super bien. Ça devient mat. Mais ça garde quand même son côté lumineux vu que c'est métallisé. Mais voilà, là c'est vraiment crémeux, je le sens dès que je pince mes lèvres ou quoi. Mais après il devient un peu plus sec. Franchement je l'ai bien utilisé déjà. J'aime trop. Il est trop beau et ça envoie un coup de peps comme ça, c'est canon. Je vais mettre mon spray de chez Urban Decay qui sent divinement bon celui-ci. Oh là là. Par contre le spray, j'ai l'impression qu'il est plus fort que celui que j'ai terminé, le mauve. J'ai l'impression que le spray est beaucoup plus fort, donc je le mets un peu plus loin. Mais ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. Ça sent bon l'été en plus. Voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que nous avons que des belles choses dans cette vidéo. Vraiment, j'ai tout aimé. Je vous ai un peu parlé de tous les produits au fur et à mesure de la vidéo, donc vous l'aurez compris. Franchement, il n'y a pas de flop. La palette, si vous aimez les pastels, ce genre de fard et tout, vous pouvez foncer. Elle est vraiment magnifique. Première fois pour moi que je teste la marque Give Me Glow et j'aime beaucoup. Franchement, je pense que je testerai d'autres palettes. La Vivid Rose me fait bien envie. Très chouette palette. Les fards sont vraiment magnifiques et la qualité des packaging, je la trouve canon. Franchement, c'est hyper lourd. Le packaging est magnifique. Ce dégradé de pastel là, vraiment pour vous donner l'inspiration de ce qu'il y a à l'intérieur et c'est juste magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Cette palette est sublime. Niveau du mascara, j'aime beaucoup aussi, comme vous l'aurez compris. Vraiment, j'aime trop le rendu. Il tient super bien. Il est bien noir. Il donne du volume. Il sépare bien les cils. Pas de paquet. Génial. Niveau de l'anti-cerne, il tient super bien, il ne marque pas, il ne file pas, il a une bonne couvrance, donc si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez foncer aussi. Au niveau du rouge à lèvres, bon, il faut aimer le corail orangé comme ça, métallisé, mais moi j'aime beaucoup, ils tiennent super bien. Là il est déjà un peu moins crémeux, je le sens, il est déjà plus sec et vous voyez cet effet reste, il est quand même un peu moins brillant mais il reste métallisé, il est très joli. Et niveau du bronzer, ben, je pense que j'ai pris la teinte qu'il me fallait. Je pense que la teinte en dessous aurait été trop claire. La teinte au-dessus, j'attends de voir les prochaines vidéos. Je me demande quand même si elle n'est pas trop orangée. Mais je pense que Audrey, la chaîne Audrey Ino, a pris les deux teintes. Je pense qu'elle a pris celle-ci et celle au-dessus. Donc j'irai voir sa vidéo. Mais voilà, je suis très contente de celui que j'ai choisi. Il va super bien, ni trop chaud, ni trop froid. La tenue est très bien. Et voilà, le rendu est très joli, très fin sur la peau. Ça se mélange super bien. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour ces produits. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez testé ces produits. Ce que vous pensez de ce make-up. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!